Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sur l'entre-deux. On est très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore une fois bien accueillis au RVB Space de Saint-Denis. Ça se situe au Siré-Aubert, donc à Saint-Denis. Espace avec des bureaux partagés, créés par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs. Si vous avez besoin d'un local pour travailler, il y a des bureaux, il y a de quoi faire de la vidéo, de la photo. Tout ça, très bonne ambiance et très bel espace de travail. On les remercie encore une fois de nous accueillir. Nouvel épisode concernant les prospects de draft. Thibaut, comment ça va ? Eh ben, ça va toujours magnifiquement bien. Je suis très heureux de pouvoir parler des jeunes pousses, encore une fois. La France a de l'avenir. Nos régions ont du talent. Nos régions ont du talent, exactement. Commençons. Aujourd'hui, on parle de monsieur Malcolm Casalon. Exactement. Comme d'habitude, on va vous faire le profil, les stats de la saison, ses stats sur la saison 2022-23, les plus, les moins, et enfin, on va essayer de se mouiller un peu, faire une projection, notre mock draft 1.0, encore une fois, on le rappelle au moment où nous tournons en fonction de l'ordre de la draft au moment où nous tournons, la draft NBA qui aura lieu donc en juin. Et je rappelle que celui qui a le plus de pics corrects reçoit la carte bleue de l'autre pour faire des achats. Hein, voilà, c'est faux. Par contre, si vous commentez peut-être pourquoi pas un bon pic ou celui qui aura le plus de bons pics, peut-être que vous aurez un cadeau, on ne sait pas, peut-être qu'on fera un concours. Peut-être. Donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant, on verra. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater, peut-être si on fait un concours ou quoi que ce soit. On verra ce qui se passe. C'est à l'écran ou c'est en description. Exactement. Malcolm Casalon, profil arrière, slasher polyvalent, on va dire. Arrière qui peut jouer. En fait, on est sur un big guard, comme on dit. Oui. On est sur un mec qui peut jouer les trois postes extérieurs. Presque les trois postes extérieurs. Presque 3, mais je trouve que c'est plus un combo. C'est plus un 2-3. Bah pour moi, alors pour toi, c'est plus un 1-2, un 2-1. 2-1. Pour moi, c'est plus un 2-3, voire 3-2. Joueur d'1m98, 96 kg, qui joue à Megalex, donc le fameux centre de formation, l'équipe, le club centre de formation qui joue en Adriatic League dans la banlieue de Belgrade. Exactement. La banlieue, je sais plus, je crois que c'est un peu plus loin en fait que la banlieue. Oui, enfin c'est dans la périphérie de Belgrade. Voilà. Tout à fait. Club qui a vu former Nikola Jokic notamment, qui a vu passer aussi des petits Frenchies comme Timothy Luau, Cabarro, etc. Nikola Jovic. Aussi Nikola Jovic, c'est vrai, tout à fait, tu as raison. Cette année. Formation à Lasvel avant d'intégrer le Megalex. 2001, c'est un des plus vieux de la draft. C'est le plus vieux français qu'on va faire et c'est un des plus vieux de la draft. À noter 7 sélections avec les U18 en bleu. Voilà, on va passer à ses stats donc dans l'Adriatic League, on l'a dit, sur la saison 22-23. On est sur 11 points, 3 rebonds, 2,6 passes décisives à 47% au tir, dont 34,7, presque 35 donc, % à 3 points, 80% au lancer franc, 1,7 interceptions, 0,2 contre, c'est pas ce qu'on lui demande. 24 matchs, 25 minutes de moyenne pour 12 d'évaluation. Tout à fait. Par quoi on commence ? On parlait de Sidi Sissoko qui était quelqu'un de complet et qui noircissait la feuille de stats dans le genre usine Casalon. C'est clair qu'on a un volume de jeu assez intéressant. Bonsoir. On est sur un ailier, j'ai envie de dire un peu à la française. Il me fait penser dans le profil à... J'ai du mal à dire que c'est un ailier, mais ok. Dans le profil, il me fait beaucoup penser à Axel Toupane. Oui. Je trouve. Oui, après... Peut-être un peu plus de responsabilité offensive. Surtout, je trouve meilleur quand même créateur pour lui et pour les autres qu'Axel Toupane. Donc, alors, c'est peut-être un profil que certains d'entre vous connaissent pas parce que vous suivez pas... Enfin, vous regardez là pour la draft, donc pour la NBA, mais vous connaissez peut-être pas forcément les joueurs d'Euroleague. Mais il me fait beaucoup penser à Wade Baldwin, en fait. Oui. L'année dernière à Baskonia et cette année au Maccabi. C'est vrai, oui, ok, en fait, il y a genre big guard, grand, plus ou moins longiligne, mais sec et gainé, qui est capable de tirer, shooter, passer, driver, voilà. Un peu tout faire, joueur européen assez complet. Exactement. Des très bons pourcentages au tir, franchement, très propre. C'est le meilleur de tous les Français, les 3 Français qu'on a fait, là, c'est le meilleur. Après, attention à NBA, parce qu'on sait que bon, il y a la transition de la distance 3 points. Il y a 50 cm d'écart. À la distance 3 points NBA, il y a plus que ça. On est à 6,75 m en FIBA et 7,25 en NBA. Ah ouais ? Ouais.
pas plus que ça. Non. Bref, en tout cas, ce n'est pas les mêmes distances, il faut faire aussi attention à ça. Assez propre au tir, on l'a dit, 47% au tir global, c'est très propre par rapport au ballon qu'il a en plus. 79% au lancer, donc belle mécanique et consistant, et c'est avantageux aussi puisque c'est un joueur qui provoque beaucoup de fautes, donc forcément d'être bon au lancer, ça aide. On fait les plus et les moins. Ouais, bah les plus, écoute, c'est peut-être pas le plus gros point, mais il y a un truc qui m'a refrappé là récemment quand j'ai re-regardé. Il a une super utilisation des espaces off-ball, Oui, très bon joueur off-ball. Exceptionnel. Très bon joueur off-ball. Tout ce qui est backdoor, cut. Panier facile. C'est un joueur qui t'apporte des paniers faciles quand il n'a pas le ballon. Et puis, c'est toujours les bonne utilisation de l'espace pour le placement et bon timing. Oui. Au niveau des rotations. Ouais, c'est ça. Exactement. Bien espacer le terrain, bien décalage. Ouais, et puis même call serve. Oui, et call serve, et puis les rotations de la défense. Oui, aussi. Quand tu es en attaque, les rotations défensives. Si tu vois que le mec remonte, bim, tout de suite, tac. Tu pars dans l'espace. Et ça semble con dit comme ça et facile. Non, c'est hyper important. La notion de timing, elle n'est pas si simple que ça. C'est clair. Finition, on est clairement sur un finisseur. Déjà, on est sur un profil de slasher. Plutôt slasher, donc voilà, slasher. Mais très bon à la finition, je suis d'accord. Et je pourrais même aller plus loin parce que c'est un shooter fiable aussi. Oui. Ce qui me fait dire que... Gaucher, on l'a pas dit, mais gaucher. Gaucher, donc de base, tu es fiable. Bon poignet. Tu es gaucher, tu es un bon shooter. Ouais, c'est comme au tennis, c'est comme dans tout. Demander à Chris Mullin, tout ça. Voilà. James Harden aussi. Ce qui me fait dire que le fait qu'il soit capable de tout en attaque comme ça, ça peut être une machine à scorer, vraiment. Ça peut être une vraie machine à scorer. Oui, ça peut. Ça peut. Après, moi j'ai quand même, beaucoup de doutes sur... Bon, on va finir sur les points positifs et après on fera les négatifs. Un des derniers points positifs, c'est évidemment son physique de manière générale, mais surtout en défense, c'est un bon défenseur. Oui, c'est vraiment un bon défenseur. Oui, tu vois, tu parlais de bien visualiser quand tu es en attaque, bien visualiser les rotations défensives, c'est la même chose en défense. Il fait très bien ses rotations, toujours bien placé dans les systèmes défensifs, sur jeu placé, sur demi-terrain. Physique, on le disait, c'est un joueur qui a du jus. Il a un bon jus d'orange. Ah ouais, on est sur un jus très vitaminé. Donc voilà, ça c'est très bien à ce niveau-là. Et à la passe, très capable à la passe pour le coup. Très capable à la création sur pick and roll, très capable. Exactement. Mais tu vois, on reste sur capable. Capable, exactement, parce que sur les points négatifs, pour rester sur la passe, les choix. Des fois. Il y a beaucoup de pertes de balles. Il y a pas mal de pertes de balles. Par rapport à son usage rate, en gros, par rapport à son usage rate, il a beaucoup de turnover. Voilà. Tir externe, ça peut être un sniper, mais des fois ça envoie de la bonne brique. Oui, alors ça envoie de la bonne brique, c'est surtout. C'est aussi dû au système FIBA qui fait qu'il y a quand même beaucoup moins d'espace, ça fait beaucoup plus de zones, etc. Donc il est jamais vraiment tout le temps ouvert. Il y a très peu de tirs où il est vraiment ouvert. Quoi. Il y a ça et il y a encore du travail sur le tir après dribble aussi quand même. Oui, beaucoup. Là, beaucoup pour le coup. Ça peut être un très bon catch and shooter, par contre, j'attends de voir en sortie de dribble, tout à fait. C'est ça. Et le deuxième point que j'ai, moi, sur les points négatifs, c'est son handle qui, pour moi, est quand même... En fait, c'est pour ça que je dis que c'est plus un ailier pour moi. Parce qu'il a un bon handle, il a un bon handle, mais quand même très basique. C'est-à-dire que c'est pas son handle qui fait la différence. Oui. Et ça peut être problématique. C'est pour ça que moi je le vois plus dans une case d'ailier. Oui. En fait, mais c'est pas déconnant. Capable d'apporter des choses balle en main, mais jamais de la vie c'est ton premier créateur dans une équipe. Je pense pas. Ça l'était pas déjà Megalex, ça le sera pas en NBA. Hein. Je ne pense pas, mais pour moi on se rapproche plus d'un combo guard que d'un ailier vraiment. C'est un extérieur. C'est un extérieur si on veut. C'est un mec qui est capable de jouer les trois postes, c'est pas déconnant. C'est ça. En tout cas, en attaque. Hein. Bah voilà, je crois qu'on a fait tous les points négatifs, mais en fait, en disant tout ça, et ça va amener notre projection d'après, c'est que le problème que j'ai avec Casalon, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... On sait que la NBA est une ligue de spécialistes. Il n'a pas un point fort défini. En fait, je te dis, pour moi, son point fort, c'est ses qualités offensives, et s'il arrive vraiment à se développer là-dessus, ça peut être une machine à scorer.
Et donc, en tant que 6e homme pétard ambulant, Oui. dans une équipe NBA, ça peut être très bien. Mais pour moi, il a plus le profil à retourner en Europe et à se stabiliser en Europe. On va en parler dans la projection. Exactement. Projection, deuxième tour. On sait, là c'est fou, Ouais. parce qu'il peut être aussi bien pris en début comme en fin de deuxième tour. Ou ne pas être pris, tout Ou simplement. ne pas être pris, c'est clair. Donc deuxième tour, donne-nous ton pic. Moi, alors s'il devait être sélectionné, je le vois bien en 44 aux Spurs. Oui. Parce que déjà, j'aime beaucoup le profil, je pense que vous l'avez compris. Et je trouve qu'il fit bien avec tout ça, parce qu'il est assez polyvalent. Enfin, il est. En fait, Et joueur intelligent. On l'a pas dit, mais joueur intelligent, capable de passer, capable de shooter, même s'il y a de l'amélioration à voir, capable d'aller au panier, bon défenseur. En fait, s'il y a bien un système où il doit s'intégrer, c'est les Spurs, pour le coup. Clair. Où tout le monde sait un peu tout faire. On le voit avec les Sohan, les Johnson, qui savent tout faire, shooter, qui s'améliorent au shoot d'ailleurs de plus en plus, notamment pour Johnson. Et ouais, pour moi, s'il doit intégrer un système, c'est celui-là parce qu'il fit totalement là-dedans. Et après, pourquoi les Spurs le drafteraient lui? C'est plus ça la question. Parce que tu prends pas de risque. Au pire, c'est un. C'est ça. C'est vrai qu'en fin de deuxième tour, c'est clair. Fin de deuxième tour, 44, tu prends pas de risque. Il y a qui de meilleur vraiment devant à ce stade-là? S'il part pas avant, il y a qui de vraiment meilleur devant à voir, tu vois. C'est un choix à faire, mais tu te mouilles pas trop. Non. Moi, j'ai OKC en 50. Et t'as plus ou moins des certitudes en plus que les Spurs aiment. J'ai OKC en 50. Ok. Parce que pour moi, c'est un joueur qui doit avoir une formation. Oui. Qui doit continuer sa formation NBA. Pour moi, il n'est pas NBA ready. Et dans le genre centre de formation. Et dans le genre centre de formation, ok, ici, voilà. Pour mettre à côté de Shai. On ne les présente plus. Et voilà. Shai et Lou Dort. Tu vois, tu parlais d'un mec sorti de banc. Il leur manque un peu ce profil-là. Je suis d'accord. Et ça peut être un mec qui se développe 3-4 ans au OKC Blue en G-League, qui après intègre l'effectif, où tu le disais, après, moi, j'ai quand même du mal à croire à ce qui s'installe vraiment en NBA. C'est, tu vois, typiquement plus, tu le disais, le profil à... Il va aller au Barça. Et en fait, c'est pour ça que je pensais à... C'est pour ça que dans le profil aussi, il me fait beaucoup penser à Toupane, dans le sens, je tente ma chance en NBA, j'ai pas vraiment ma chance dans un roster NBA, par contre, je casse la G-League. Dans l'histoire, plus que le profil, mais... Mais même dans le profil, je trouve. Mais bon, bref, plus créateur, un peu plus créateur. Oui, plus créateur. Et un peu meilleur shooter, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a une base à peu près similaire, bref. Et en fait, il a plus un profil, voilà, à faire une trajectoire, t'as raison, plus à l'Axel Toupane, où un peu, voilà, passer du temps en G-League et au bout d'un moment revenir en Europe. Voilà les amis, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à réagir en commentaire, soit sur YouTube, soit sur nos réseaux et nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas fait, comme d'hab. Donc YouTube, Instagram, Twitter, Twitch. Exactement. Abonnez-vous. TikTok aussi, pardon. Abonnez-vous, mettez la cloche parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos sur la draft qui vont sortir. Yes, et nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Entre Deux. Salut!